بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, aujourd'hui on a invité Oustaz Diabaté. Il est venu de la Côte d'Ivoire, c'est l'imam de la mosquée de Abobo. Alhamdulillah, aujourd'hui il est venu chez nous en France ici. Pourquoi il est là? Il est là pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, il est venu nous parler sur un sujet qui est très important. J'invite mes frères et sœurs à bien prêter attention, à l'écouter. Inch'Allah, ça va nous servir, qu'Allah fasse que ce qu'il va nous dire, qu'il nous sert dans ce bas monde et l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une grande puissance, il ne pourra pas dire merci à Allah. Alors tout ça pour dire que la foi est une lumière cachée dans le cœur. Mais cette lumière se manifeste à travers les gestes, à travers les faits et gestes. En voyant ces sages en face de nous, je ne vais même pas dire nos pères, mais nos grands-pères, dans le froid qui sont sortis et assistés à cette conférence, c'est un signe de foi, un signe de considération à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah et ses anges sont témoins. Comme un hadith du prophète Muhammad nous dit que Allah a des anges touristes qui passent toute la journée à sillonner la terre, tout ce qui se passe sur la terre. Et ces anges-là, lorsqu'ils montent, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande quelle remarque vous avez fait aujourd'hui sur la terre. Ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons retrouvé un groupe qui se sont réunis pour t'invoquer. Et Allah demande aux anges, est-ce qu'ils viennent du même pays? Ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne viennent pas du même pays ni du même continent. Et Allah va leur demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils diront à Allah, ils veulent le paradis. Et qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent l'enfer. Et Allah dit aux anges, descendez vite leur parler avant qu'ils ne se dispersent. Dites-leur que Allah subhanahu wa ta'ala les a expié tous leurs péchés. Donc seule votre présence simplement ici suffit pour bénéficier du pardon et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être certaines personnes ont voulu se présenter ici, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'étaient pas dans le programme du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Donc ceux qui ont pu honorer de leur présence, soyez sûrs qu'avant de vous lever, il y a un ange qui va vous appeler depuis le trône en disant « Kumu maghfuran lakum »
levez-vous, Allah vous a pardonné tous vos péchés. Donc soyez en remerciés pour votre présence. Et aussi les aïmmas, les imams qui sont avec moi, que vous voyez, de mon côté droite comme gauche, ils sont tous des imams, des connaisseurs qui sont avec vous ici à Paris. Moi, je ne vais rien dire que eux, ils ne peuvent pas dire mieux. Mais par amour pour la religion, par amour pour le prophète Muhammad ils ont été ici avec nous. Et notre thème, Inch'Allah, que nous allons aborder, comme on est un peu pris par le temps, c'est l'islam face à l'Occident. Mais avant de toucher ce thème, quand on parle de l'islam, on parle d'un Dieu. Et j'aimerais bien présenter ce Dieu, Inch'Allah. Qui est Dieu? Man huwa, manillah. Alors, on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute sa vie sans même se poser la question qui il est. Pourtant, il est important de savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mieux cerner, je demande à l'assistance d'écouter ce que je vais dire avec le cœur. Parce qu'en parlant d'Allah, lorsque on veut analyser avec la raison, on rate. Allah, huwa al-awwalu bil-ibtida, wal-akhiru bil-intiha, wal-zahiru alladhi la tudrikuhu al-absar, wal-batinu alladhi la yuhjibuhu shay. Allah est le premier prééternel, le premier qui n'a pas de commencement. Alors le commencement même est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de début. Allah est le dernier qui n'a pas de fin. Allah est l'invisible manifeste. Mais il est le visible qu'on ne peut pas voir. Allah est l'invisible manifeste, ça veut dire qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qu'on voit, tant que Allah ne se manifeste pas en la chose, on ne peut pas la voir. Il est en tout. Allah voit sans regarder. Allah entend sans écouter. Allah parle sans lettre ni verbe. Allah existe sans âme. Allah n'est pas dans les cieux. Ça, il faut le dire, parce que certaines personnes pensent que Allah se trouve dans les cieux. Allah n'est pas dans les cieux. Allah n'est pas sur la terre. Il n'est pas installé aussi sur son trône comme on le pense. Imam Ali karamallahu wajha dit: Man za'ama anna Allah fi shay'in aw min shay'in aw ala shay'in faqad ashraka billah. Celui qui pense que Allah est sur quelque chose a associé une autre divinité à Allah. Parce que si Allah est installé sur son trône, ça veut dire que le trône a porté Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah est dans les cieux, ça veut dire que Allah est entouré par quelque chose. C'est-à-dire, un endroit a pu contenir Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est sur la terre, ça veut dire que la terre a pris Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on voit la limite de la terre. Donc ça veut dire qu'Allah a une limite. C'est pourquoi le prophète, dans son voyage nocturne, a croisé un ange qui descendait. Le prophète allait au 7e ciel. L'ange aussi descendait sur la 7e terre. Et l'ange dit au prophète Muhammad je dois rencontrer Allah tahta Sara, sur la 7e terre. Et le prophète dit, moi je dois le rencontrer sur le 7e ciel. Il est combien? Il est unique. Mais il est partout. Il n'a pas d'image. Il n'a pas de forme. Il existe sans endroit. On pose la question à Imam Ali karamallahu wajha: Ayn Allah, kayf Allah, matallah. Où est-ce que Allah se trouve? Il dit, celui qui a créé l'endroit, on ne demande pas où est-ce qu'il se trouve. Il est le créateur de l'endroit. On dit, kayf Allah, comment est-ce que Allah est? Il dit, celui qui a créé les états et les images ne peut pas avoir d'état ni d'image. On dit, matallah, quand est-ce que Allah est venu?
Il dit Allah existe en ce moment, le temps n'existait pas. Alors c'est pour dire que quand on adore, il faut avoir la certitude qu'il est Dieu, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Quand on place sa confiance à un Dieu unique, on devient un être plus fort pour comprendre le sujet. Et Allah a un amour. Pour aller sur le deuxième sens, il a un amour. Et cet amour existe en Allah. Cet amour n'a pas de début. Il n'existe pas un moment où Allah existait, mais il n'avait pas en lui l'amour du prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam. C'est pourquoi un jour, Sayyidina Moussa alayhi salam, il pose la question à Allah. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, entre ton interlocuteur et ton bien-aimé, qui est le plus rapproché de toi? Mal farqu bayna al-kalimi wal habib. Le prophète Mohammed est ton bien-aimé. Moi, je te parle sans intermédiaire. La différence entre nous deux. Alors Allah dit à Moussa alayhi salam, al-kalimu yuhibbullah wal habibu yuhibbuhullahu. Al-kalimu ya'mal bi rida al-mawla wal habibu ya'mal mawlahu bi ridahu. Al-kalimu yati tura sina fayunaji rabba wal habibu yatihi jibril fayatihi makanan lam yata'uhu qadamu khalq. Allah dit à Sayyidina Moussa alayhi salam, tu poses la question, la différence entre toi et le prophète Mohammed. Je t'ai dit que Moussa, toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah qui aime le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Vous savez tout dit. Moussa, tu aimes Allah, mais c'est Allah lui-même qui aime le prophète. Moussa, tu fais tout sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah t'ordonne, tu fais. Mais c'est lorsque Allah ordonne, lorsque le prophète ordonne à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait. Regardez la différence. Ça dit, c'est Allah qui dit à Moussa fais, et c'est le prophète qui dit à Allah fais, et Allah l'exécute. Et Moussa, quand tu veux t'adresser à Allah, il y a un endroit sur la terre. Mais lorsque le prophète veut s'adresser à Allah, il arrive à un endroit où aucune créature n'a pu voir. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, pour rentrer dans le thème, un jour, il y a un mécréant qui a pris la décision d'exécuter le prophète. Il dit, aujourd'hui, je prends mon sabre pour aller exécuter le prophète Muhammad. Et quand il est rentré à Médine, il a vu le prophète dans un endroit où il était entouré d'une foule immense, de par son éloquence. Il dit aujourd'hui, on ne parlera plus du prophète Mohammed. Il rentre tout doucement. Et lorsqu'il a vu le visage du prophète Mohammed, il s'est mis à crier et le sabre est tombé. Il dit, Wallahi, hadha al-wajhu laysa biwajhi kadhabin. Wallahi, hadha nabiyullahi. Il dit, je jure que la face que je viens de voir n'est pas celle d'un imposteur. Je jure que celui-là est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, seul le visage du prophète a suffi pour que lui devienne musulman. Et vous êtes la communauté de ce noble prophète. Vous suivez ce noble prophète. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit, penses-tu que tu aimes ta communauté plus que moi? Mais je te donne l'exemple d'une mère qui a passé 100 ans sans avoir un enfant. Et 100 ans après, Allah accorde un seul enfant à cette mère. L'amour de cette maman pour son enfant, j'aime ta communauté plus que cette maman 10 000 fois. C'est-à-dire vous et moi. C'est une grâce immense. Maintenant, notre thème, chers frères et chères sœurs, c'est l'islam face à l'Occident. Il y a une question importante qu'on doit se poser. Qui est musulman?
Quand est-ce qu'on devient musulman? Et à quel moment les musulmans seront prêts à se mettre face à un système? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, l'islam ne peut rien réaliser. C'est un peu choquant, mais c'est une réalité. L'islam ne peut rien réaliser parce qu'au sein de l'islam, il y a un fléau. Les musulmans ne sont pas assez matures spirituellement pour changer un autre système. Pourquoi? J'introduis avec cette anecdote qui s'est passée dans le temps de Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu pour comprendre l'islam réel et l'islam actuel. Sayyidina Moussa alayhi salam, dans son temps, il y a un jardinier, qu'Allah nous assiste, suivez attentivement ce qu'on va développer tout de suite, Inch'Allah. Un jardinier qui a tué un berger. Et les deux, c'est-à-dire les parents du défunt, ont envoyé le jardinier chez Omar radiallahu ta'ala anhu. Et quand ils sont arrivés chez Omar, Omar dit en islam, quand tu tues quelqu'un, on doit te tuer. Alors le jardinier dit à Omar radiallahu ta'ala anhu, il dit j'accepte d'être exécuté. Mais Omar, je te demande pardon de me laisser aller vers mes frères. J'ai deux frères qui m'ont confié une fortune. Je vais les voir et je vais leur dire, voilà, moi je dois être exécuté. Je leur donne leur argent et je reviens Omar pour qu'on m'exécute. C'est-à-dire, si on comprend bien ce que je vais dire, vous allez comprendre le thème, Inch'Allah. Alors Omar lui dit, tu n'as pas la possibilité de faire un pas. Parce qu'actuellement, l'islam te saisit. Et jusqu'à l'heure où on doit t'exécuter, tu ne peux pas bouger. Sauf si tu trouves quelqu'un pour mettre à ta place. Et quand tu partiras, si tu ne reviens pas, on tue la personne à ta place. Alors il regarde parmi les disciples du prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam, il ne connaît personne. Il les regarde et puis il dit à Omar, celui-là sera à ma place quand je ne vais pas venir, vous allez l'exécuter à ma place. Alors les disciples du prophète se regardent, il indexe quelqu'un dans la foule, on ne sait pas c'est qui. Voilà Abu Zarr al-Ghifari qui s'élève. Il dit, il s'agit de moi. Je serai à sa place. S'il ne vient pas, exécutez-moi à sa place. C'est-à-dire, c'est le premier enseignement de l'islam qu'on garde et on avance avec l'histoire. Et il est parti. Les gens ont commencé à dire à Abu Zarr al-Ghifari, voilà, tu t'es donné la mort. Parce qu'il ne reviendra pas. Quelqu'un qu'on doit tuer, qui arrive à s'échapper, mais il ne reviendra pas. Le lendemain, à 16 h, on devrait exécuter Abu Zarr al-Ghifari à la place du monsieur. Et lorsque Sayyidina Omar radiallahu ta'ala anhu faisait la salam, on voyait le monsieur qui venait en courant. Il est venu s'arrêter. Sayyidina Omar dit, on doit t'exécuter. Mais avant de le faire, je te demande, personne ne t'a accompagné quand tu es parti. Personne ne savait où tu étais parti. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Il a dit à Omar radiallahu ta'ala anhu, il dit, je suis revenu pour ne pas qu'on dise un jour à l'islam que les musulmans trahissent. J'espère que vous me comprenez. Je viens me faire tuer pour ne pas qu'on dise un jour qu'un musulman a trahi. Et on demande à Abu Zarr al-Ghifari, mais toi tu avais la possibilité de dire non. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté d'être exécuté à sa place? Abu Zarr al-Ghifari dit, c'est simple. Moi j'ai accepté pour ne pas qu'on dise un jour que quand tu mets ton espoir sur un musulman, il ne t'assiste pas. Moi, je préfère mourir plutôt qu'on dise un jour à l'islam que quand tu viens vers ton frère musulman, tu te confies à lui, il ne te vient pas en aide.
Avant d'exécuter le monsieur, les parents du défunt viennent, ils disent, nous on pardonne, ne le tuez plus. Omar dit, mais pourquoi? Ils disent, non, le premier a dit que le musulman ne doit pas trahir. Le deuxième dit, le musulman ne doit pas faire désespérer son frère musulman. Et nous, on ne veut pas qu'on dise un jour que quand un musulman a la possibilité de se venger, il ne pardonne pas. Des trois éléments, chers frères, chers sœurs. La confiance, l'assistance et le pardon. Est-ce que ça existe aujourd'hui dans la communauté? Donc on parle de quelle islamisation? Ou on parle de quelle spiritualité? Parce que quand on dit l'islam, c'est basé sur ses comportements. Aujourd'hui, le premier problème des musulmans, c'est des branches spirituelles. Des branches spirituelles. C'est le premier gros problème des musulmans. Moi, je suis musulman, on s'attend à mon deuxième nom. Ah, je suis musulman Tijani. Celui qui est en face de moi dit non, il n'est pas du même branche que moi, je l'écarte. Moi, je suis musulman. Ah, moi, je suis musulman sunnite. Oh non, avec ceux-là, on ne s'entend pas du tout, il faut l'écarter. Moi, je suis musulman, mais moi, je suis musulman soufi. Non, ceux-là, ils sont dans le haram, il faut les écarter. Alors, les musulmans s'attendent toujours à un second nom de leurs frères musulmans qui les freine dans leur amour pour lui. Et ça a amené quoi, chers frères, chers sœurs? Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Lorsque nous nous sommes accrochés à ces branches et que chacun a commencé à se battre pour valoriser sa branche, les musulmans ont perdu l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ça affaiblit les musulmans. Aujourd'hui, tu es là, tu es un musulman, tu apprends que ton frère musulman a fait un accident et tu dis, ah, c'est bien fait pour lui. Parce qu'il est Tijani et les 8 qui font le prophète n'est pas d'accord avec, donc il fera un accident, c'est sûr.